Marvin, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Ça va être la première vidéo d'une petite série qui va suivre. Les vidéos qui vont être du même type, ça va concerner les types de prépa. Donc différents systèmes de chauffe, que ce soit le Provost, que ce soit le Caloute, que ce soit le Browood, que ce soit les prépas ALU ou autres. J'ai aucune prétention à vous montrer mes prépas. Je dis pas que je suis le meilleur, loin de là. J'ai une certaine expérience, on va dire, au jour d'aujourd'hui. Je vais vous proposer mes prépas à moi, donc après à vous de faire à votre manière. Je vais vous donner mes petites astuces, pourquoi je fais ça, enfin pourquoi je fais comme ça, et plein de petits trucs afin que vous puissiez améliorer ou non. Peut-être que vous le faites déjà vos sessions, c'est tout bête. Pour aujourd'hui, on va se consacrer au Provost qui n'est pas forcément le plus simple à préparer, mais c'est le système de chauffe que j'utilise le plus au jour d'aujourd'hui. Je vais énumérer très rapidement les points positifs. Pourquoi je fume exclusivement sur le Provost? Parce qu'on a un bon ressenti en termes de saveur. En termes de fumée, on a la fumée nécessaire. Donc quand vous êtes amateur de grosse fumée, vous êtes servi. Quand vous êtes amateur de goût, vous êtes servi. Consommation de charbon, vous allez utiliser 2 charbons. Après, si vous voulez pousser votre session, vous faites une relance, ça fait 4 charbons. Donc en termes de consommation de charbon, c'est correct. Et après, en termes de tabac, c'est surtout pour ça que je fume le Provost. C'est parce que je suis un grand amateur de tabac noir. Vous avez différentes façons de fumer le tabac noir. Personnellement, celle qui me convient le plus est le Provost. Voilà pourquoi je suis un grand adepte du Provost. Sur ce, vous avez différentes façons de préparer un Provost. Tout va tout va dépendre du type de tabac que vous fumez. Là, pour l'occasion, je fume un tabac brun mélangé avec un tabac noir. Le tabac noir est du Ken Mint. Le tabac brun est un tabac de chez Zomo. C'est le Choco White Berry. Du coup, pour cette préparation, on va être sur une préparation qui va être aérée. Donc vous allez venir aérer votre tabac. C'est pas une préparation où vous allez venir tasser votre tabac. Donc pour le foyer que j'utilise du coup pour ce type de prépa, c'est un mini rook de chez Alpaca. Pourquoi j'utilise ce foyer? C'est un foyer qui n'est pas très consommateur et qui me permet d'aérer mon tabac. Voilà pourquoi j'ai choisi ce foyer, parce qu'il s'adapte avec le type de tabac que je vais fumer. Après, selon le tabac que vous allez venir fumer en Provost, vous adaptez votre foyer. Pour le coup, si j'aurais fumé un tabac noir tout seul, sachant que le tabac noir est assez compliqué à se procurer et en termes de prix assez excessif, j'aurais pris un Suri, un Predator, un Alien de chez Okajjon. Après, c'est à vous de choisir le foyer avec lequel vous sentez le meilleur ressenti, où vous êtes le plus à l'aise. Du coup, moi j'ai déjà préparé ma petite mixture, comme ça j'ai pas à calculer le nombre de quantités, ceci, cela. Je vais juste venir déposer mon tabac directement dans le foyer. Donc, je suis venu déposer mon tabac directement dans mon foyer. La petite astuce que j'ai à vous donner déjà pour ce type de foyer avec un funnel assez large quand même, vous mettez votre pouce au milieu, vous prenez votre tabac, vous venez le déposer tout autour en faisant tourner le foyer. Comme ça vous évite de faire tomber du tabac dans le funnel et de devoir le récupérer. C'est une petite astuce. Donc voilà ce que ça donne, je vais vous montrer de plus près. Voilà ce que ça donne en termes de prépa. Donc il dépasse légèrement le foyer. D'accord? C'est vraiment très léger. On est quoi? On est à 1 ou 2 mm. Et ce que je vais venir faire, vu que je fume un tabac brun, il est exclusivement brun, il y a un peu de noir, mais la plus grosse partie c'est du tabac brun, c'est que je vais venir descendre avec un pic très important, légèrement mon tabac. Donc c'est vraiment très léger, je ne vais pas venir le tasser. Je viens vraiment le tapoter histoire qu'il descende et que mon alu ne soit pas en contact avec le tabac par la suite. Donc comme ceci. Après, c'est à vous de choisir la façon dont vous voulez le descendre.
plus votre tabac va être bas, moins la session sera forte. Après, sur certains tabacs, faut pas le descendre trop parce que vous avez des tabacs qui vont venir vous gratter le palais. Je fais référence par exemple à la marque Azur. Je sais que le tabac Azur, personnellement, je l'aère vraiment. Je le tapote vraiment très légèrement, sinon il vient me gratter le palais, c'est vraiment très désagréable. Donc voilà, là je suis venu descendre mon tabac, ça donne ça. Comme vous pouvez le voir, il est vraiment pas tassé. On est sur une prépa très aérée. Et par la suite, tout bête, je viens prendre mon alu. Donc l'alu que je vous conseille, Alu Predator, je l'ai dit dans toutes mes vidéos où j'ai présenté le Provost, où j'ai même fait une petite vidéo où je parlais de l'alu Predator sur les prépas alu. Donc c'est vraiment l'alu idéal si vous voulez vous mettre au Provost. Vous venez prendre votre petite feuille, tac, vous posez, vous essuyez votre pic pour éviter de mettre du tabac dessus. Ça, on met là. Donc maintenant, étape très importante, entre guillemets, ça va être de tendre l'alu. Donc moi j'ai une technique, j'ai des mains assez grandes, donc j'ai plus de facilité à tendre mon alu, mais je suis droitier, donc avec ma main droite, je viens appuyer tout en même temps avec ma main gauche en tirant l'alu. Donc j'appuie, je tire, déjà de là ça me tend pas mal l'alu. Et tout doucement, je fais le tour sans rabattre l'alu entièrement. Pourquoi? Je rabats pas l'alu directement parce que quand vous venez faire vos trous, eh bien l'alu se détend. Donc moi ce que je fais, c'est que quand elle est légèrement plat au-dessus, ça donne ça, d'accord? Je viens prendre mon pic. Et là on est sur une partie qui a aussi son importance quand vous allez fumer Provost, ça va être les trous. Pour les trous, vous avez différentes façons de faire vos trous. Soit vous faites un trou au milieu et vous faites vos séries de trous autour. Le trou au milieu va vous permettre d'avoir un meilleur tirage, un tirage plus fluide, de moins agresser votre tabac et de réguler aussi la chauffe. Après, pour réguler la chauffe, vous avez différentes techniques. Ça va être le nombre de trous. Soit vous faites votre trou central et vous venez faire 2 séries de trous, donc 2 séries de cercles. Vous faites une première série au bord, une deuxième série juste en dessous. Ou alors vous pouvez ne pas faire de funnel, faire 3 rangées de trous. Après c'est à vous de choisir comment faire vos trous, ça va dépendre du tirage que vous voulez parce que le tirage peut être influencé par rapport au trou, le diamètre si vous faites des petits trous, si vous faites des grands trous, le nombre de trous. Ça va aussi dépendre du tabac que vous fumez. Vous avez des tabacs qui n'aiment pas beaucoup, enfin qui ne tiennent pas énormément la chauffe. Là, ça va être important de faire plus de trous pour que la chaleur s'évacue plus facilement et que votre tabac ne soit pas agressé. Si vous avez des tabacs qui tiennent bien la chaleur, bah là, vous pouvez faire moins de trous. Par contre, la session risque d'être un peu plus forte. Donc, c'est à vous de choisir vraiment le juste milieu en fonction du ressenti que vous voulez et de marier ça avec le tabac que vous fumez. C'est pour ça que c'est un peu compliqué si on veut de fumer le Provost, mais après c'est à vous de faire votre propre expérience. Moi je vous montre comment je le fais, mais c'est pas moi qui vais venir faire les prépas chez vous. Je sais pas ce que vous fumez. Là je vous montre ma prépa en fonction de ce tabac. Je vous ferai une autre vidéo sur un tabac noir, si vous fumez du tabac noir, et la prépa ne sera pas la même, ça sera différent. Donc je passe au trou, j'ai un peu trop parlé là mais je passe au trou. Donc moi ce que j'aime bien faire mon petit trou au milieu, parce que j'ai pas forcément envie que le tabac chauffe, enfin surchauffe, sachant que là on est sur un Zomo, et le Zomo ça va dépendre les goûts que vous fumez, mais celui-là il aime pas trop les gros chauffes. Donc ce que je vais faire, j'ai fait mon trou au milieu, et je vais faire des trous assez gros, tout autour, sachant que mon pic me facilite la vie parce que la pointe est déjà assez large. Là j'entame ma deuxième série de trous, à savoir que en même temps j'effectue une légère pression sur le bord du foyer pour tendre l'alu très légèrement, pour éviter qu'il s'affaisse trop et qu'il ne soit en contact du tabac. Voilà ce que ça donne pour mes trous. Au niveau des trous, on est plutôt pas mal. Et là, je vais venir tendre mon alu. Alors il ne faut pas tirer trop fort, ou du moins trop vers le bas, parce que avec certains foyers, votre alu va se déchirer.
C'est un alu épais, mais bon, il n'est pas indéchirable non plus. Donc moi ce que je fais, je tire légèrement vers les bords. Comme ça le tend bien, ça enlève tous les petits plis. Et quand je suis là, hop, on appuie fort vers le bas. Et là on a notre alu bien tendu avec nos superbes trous. Ensuite, une fois qu'on a fait ça, c'est pas fini parce qu'il faut des charbons. Ce que je vous conseille comme charbon, vous allez avoir deux types de charbon à utiliser sur Provost si vous ne voulez pas agresser votre tabac et avoir une session agréable tout au long. Après, il faut savoir qu'il faut savoir gérer aussi la relance de charbon, ne pas la faire trop tardivement pour ne pas agresser le tabac. C'est généralement selon le charbon que vous utilisez, par exemple, pour ceux-ci qui sont des Coco Hertz en 22, 22, 22, donc ce sont de mini cubes au niveau de la coupe. Ça va être vraiment des tout petits charbons, tout petits cubes. Pour cela, vous en mettez 2. Vous relancez au bout de 30-35 minutes. Et là, vous êtes parti pour fumer 1h30, 2 heures selon le tabac que vous utilisez. Et sinon, si vous voulez utiliser des 25, en termes de charbon qui n'ont pas une grosse chauffe, je vous conseille les Tom Coco Cha Gold. C'est 2,25, vous en mettez 2, vous êtes tranquille, vous ne faites pas de relance, vous ne vous prenez pas la tête. Enfin, du moins, vous ne faites pas une relance au bout de 30 minutes, vous faites votre relance au bout de 1h, 1h10. Et selon le tabac que vous utilisez, vous pouvez fumer 2 heures largement sans forcément faire de relance tôt. Aussi simple que ça. J'espère que ce petit tuto, cette façon de vous présenter ma prépa vous aura plu. C'est un peu compliqué, je sais. Après, c'est à vous d'essayer, de reproduire les actions, de vraiment vous entraîner, de trouver la meilleure façon qui vous correspond. C'est aussi simple. Moi, mon premier Provost, c'était pas le meilleur Provost du monde, loin de là. C'est comme le vélo, quand vous commencez à faire du vélo, vous pédalez et ça commence, vous apprenez. Et c'est pareil, il faut s'entraîner, il faut s'exercer. Sur ce, je vous laisse là-dessus. Moi, vu qu'elle est préparée, il faut bien que je la fume, elle va pas servir de décoration, je vais pas la poser dans un coin. Je vous souhaite une bonne session, on se retrouve pour la prochaine vidéo. A plus les potes.